Jean-Marc Ayrault est agacé. Le Premier ministre est sous le feu des critiques de la presse et de l'opposition après avoir annoncé par mégarde une décision du Conseil constitutionnel qui n'avait pas encore statué. Jeudi matin, il a rejeté en bloc ce qu'il appelle la politique politicienne et les chroniques quotidiennes de démolition. Le majordome du pape sera incarcéré aujourd'hui dans une cellule du Vatican. Paolo Gabriele, qui avait été condamné à 18 mois de prison début octobre pour avoir subtilisé des documents confidentiels du pape, doit exécuter sa peine après que le parquet a renoncé à faire appel. Mais une grâce du pape reste toujours possible selon le Saint-Siège. Le contrôle judiciaire des handballeurs de Montpellier a été levé par la cour d'appel. Mis en examen pour escroquerie dans une affaire de soupçon de match truqué, les frères Karabatic, leurs coéquipiers et leurs compagnes seront libres de leurs mouvements. Ce sera l'occasion pour eux de rencontrer le staff et la direction du club qui entend prendre des sanctions contre les joueurs. La nouvelle est tombée au petit matin. Les Rolling Stones feront jeudi soir un concert exceptionnel au Trabendo à Paris. Alors que les fans britanniques et américains ont dû débourser de 150 à 500 euros pour voir leurs idoles, cela n'a coûté aux vénards parisiens que 15 euros et quelques heures d'attente devant un magasin. Avec une pointe d'ironie, Ban Ki-moon a fait une passation de pouvoir. Devant le chanteur Psy, auteur du tube délirant Gangnam Style, visionné déjà plus de 500 millions de fois sur Internet, le patron de l'ONU a reconnu ne plus être le Sud-Coréen le plus connu au monde. Et il n'est pas le seul à aimer. Dernière parodie étonnante en date, celle de l'artiste chinois dissident Ai Weiwei.